Le Kremlin dément tout lien avec le crash d'avion qui a coûté la vie au chef de Wagner Yevgeny Prigojine et à plusieurs de ses collaborateurs. La Turquie et l'Ukraine en discussion au sujet de l'exportation des céréales ukrainiennes. Le ministre turc des Affaires étrangères s'est rendu à Kiev. Au Danemark, brûler un Coran en public sera peut-être bientôt interdit. Un projet de loi vient d'être présenté par le gouvernement. Le directeur du British Museum Ardwick Fisher démissionne après un scandale de disparition de plusieurs pièces du musée. Le Kremlin dément tout lien avec le crash d'avion qui a coûté la vie à Yevgeny Prigojine et à plusieurs de ses proches collaborateurs. Depuis mercredi soir, de nombreux dirigeants occidentaux accusent Moscou d'avoir orchestré l'élimination du chef de Wagner après sa rébellion avortée il y a 2 mois. Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютно. И здесь, конечно, нужно исключительно, освещая эту проблематику, основываться все-таки на фактах. La question de l'avenir des membres de Wagner se pose désormais. Depuis vendredi, un décret présidentiel oblige les paramilitaires à jurer fidélité et loyauté à la Russie. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko espère lui garder sur son territoire les membres de la milice. La Turquie et l'Ukraine en discussion au sujet de l'exportation de céréales ukrainiennes. Le ministre turc des Affaires étrangères a été reçu à Kiev par Volodymyr Zelensky, alors que la Russie a refusé au mois de juin de prolonger l'accord. Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını da görüyorum. Le président ukrainien a mis en avant la collaboration de son pays avec la Turquie à l'issue de l'échange. Говорили про формулу миру та підготовку глобального саміту миру. Про ситуацію, яка склалася через підлі російські удари по зерновому експорту в Чорноморському регіоні. Очевидно, що це удари по глобальній безпеці. І разом з Туреччиною ми можемо крок за кроком безпеку повертати, що вже неодноразово доводили. Moscou dénonce de son côté des entraves à ses propres exportations de céréales du fait des sanctions occidentales. En représailles, les forces russes ont ces dernières semaines frappé plusieurs infrastructures portuaires ukrainiennes à Odessa et dans les ports du Danube. Il ne sera peut-être bientôt plus possible de brûler un Coran au Danemark sans être sanctionné. Un projet de loi interdisant la profanation d'objets religieux vient d'être présenté par le gouvernement. Meningsløse forhåndelser, som ikke har andet formål end at skabe splid og had. Når enkelte personer demonstrativt stiller sig op og afbrænder Koranen på den måde, som vi dagligt har set det i den senere tid, så er det en grundlæggende forhåndende og også usympatisk handling. Det skader Danmark og danske interesser, og det risikerer at skade sikkerheden for danskere ude i verden og herhjemme. Le Danemark et son voisin suédois ont récemment cristallisé la colère au sein de pays musulmans après des autodafés du Coran. En Irak, l'ambassade de Suède a été incendiée au mois de juillet. 2 jours après, des manifestants se sont dirigés vers l'ambassade danoise avant d'être repoussés par les forces de sécurité irakiennes. Le directeur du British Museum démissionne après un scandale de disparition de plusieurs pièces du musée. Malgré des alertes lancées dès 2021, l'historien de l'art allemand Ardwick Fisher, premier non-britannique à la tête de l'institution, n'est pas parvenu à résoudre le problème. Au total, près de 2000 objets auraient disparu, parmi lesquels des bijoux en or, des pierres semi-précieuses ou de la verrerie ancienne. Certaines pièces ont été retrouvées en vente sur Internet. La police de Londres a lancé une enquête.